Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir la nouvelle smartwatch de Realme. Il s'agit de la Realme Watch 2 Pro. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Il y a quelques semaines, Realme a annoncé son nouveau smartphone, le Realme GT 5G, que j'ai déjà pu tester sur cette chaîne. Lors de cette conférence, ils ont aussi présenté la deuxième génération de leur smartwatch, la Watch 2 et la Watch 2 Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Watch 2 Pro. Elle est affichée à un prix de 79,99 €. Il nous vient dans cette jolie boîte jaune. C'est une boîte plutôt classique pour une montre connectée, avec le design de la montre en surbrillance et pareil le nom de la watch en surbrillance. À l'arrière, nous avons les principales caractéristiques de celle-ci. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la watch en elle-même et après on tombe sur deux compartiments, la documentation et le chargeur. Comme on peut le voir, c'est un chargeur USB et il est électromagnétique, donc tu vas pouvoir poser ta montre à plat et techniquement elle n'est pas censée se décoller de son chargeur. Donc dans la boîte, pas de fioritures, le strict nécessaire. La montre en elle-même est juste ici. Elle a un design hyper classique pour une montre connectée. Ils ont pris le parti de la faire rectangulaire avec un bracelet noir en silicone, mais il existe aussi une couleur grise. Personnellement, c'est un design que je trouve très réussi. Ça a été prouvé que ça fonctionne, donc pourquoi réinventer la roue? Ce que je trouve assez cool aussi, c'est les petits détails. Sur le bracelet, il y a écrit Dare to Leap, donc si tu traduis en français, ça veut dire oser sauter le pas. Donc c'est écrit en surbrillance, c'est hyper discret et j'aime beaucoup. Il y a vraiment énormément de crans au bracelet, donc ça va s'adapter à littéralement tous les poignets. Le cadran de la montre, il est assez grand, mais pas trop, il fait pas trop volumineux sur le poignet par rapport à certaines autres montres connectées que j'ai pu tester qui étaient extrêmement volumineuses. C'est une montre qui pèse 40 grammes. D'un point de vue design, c'est plutôt bien réussi, les finitions sont belles, elle a l'air plutôt robuste. Parlons maintenant de son écran. Elle a un écran quand même relativement grand pour une montre connectée, il fait 1,75 pouces, donc une diagonale d'à peu près 4,4 cm. Il a une résolution de 320 par 385 pixels et il est relativement lumineux. Sur la fiche technique, on peut voir qu'il y a 600 nits. Le taux d'échantillonnage est de 30 fps, ce qui est relativement correct. Et en plus, tu vas pouvoir personnaliser évidemment ton cadran grâce à une centaine de cadrans déjà créés dans l'application ou directement sur la montre. Il y a évidemment la fonction réveil en levant le poignet. Tu vas pouvoir éteindre l'écran en positionnant ta main. Personnellement, je trouve que c'est un bel écran. On arrive bien à lire les informations. On n'est pas aveuglé par la luminosité. Bref, c'est un écran qui fait son job, qui est très correct, très agréable à utiliser. D'un point de vue batterie et autonomie, cette montre connectée embarque une batterie de 390 mAh. Grosso modo, tu vas avoir une autonomie de 14 jours si tu n'actives pas par exemple le suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Là, l'autonomie va passer à 24 heures, ce qui est selon moi plutôt cool. Évidemment, cette montre est compatible Android et iOS. Elle est IP68, donc elle est relativement étanche. Elle est dotée d'un GPS haute précision double satellite. Personnellement, je n'ai pas pu tester cette chose parce que je ne cours pas. Sorry, not sorry, mais je ne vais pas me mettre à courir pour tester un GPS. Je suis trop faible physiquement. Moi, j'utilise les montres connectées pour les notifications, pour le suivi du sommeil, ce genre de choses. Même si cette montre est destinée principalement aux sportifs, grâce à ses caractéristiques, elle va pouvoir quand même toucher un public plutôt large. Elle va surveiller ton niveau d'oxygénation dans le sang. Évidemment, elle va relever ta fréquence cardiaque. Elle va aussi prendre tout ce qui est pas, calories brûlées, distance, etc., etc. Elle a 90 modes de sport. Par exemple, tu vas avoir accès à la course en plein air, la marche en plein air, le vélo en plein air, la musculation, le football, le cricket, le badminton. Bref, il y a plein d'entraînements possibles à faire avec cette montre. Tu vas aussi pouvoir évidemment recevoir les notifications, identifier un appel entrant sur ton téléphone et le rejeter si jamais tu peux pas répondre. Tu vas pouvoir déclencher l'appareil photo de ton téléphone, contrôler ta musique. Il y a aussi un rappel de consommation d'eau, ce qui peut être intéressant si tu ne bois pas assez d'eau dans la journée. Un assistant de méditation, si tu te sens un peu stressé, tu vas pouvoir avoir des exercices de respiration. Tu vas aussi pouvoir localiser ton téléphone. D'un point de vue caractéristiques et fonctionnalité, elle est donc quand même
relativement complète. Quand on regarde l'OS de la montre, on peut voir qu'il y a plusieurs mosaïques, on va dire. Donc on va commencer par le nombre de pas, les kilomètres, le temps d'entraînement, combien de temps tu es resté debout. Il y a évidemment ton score de sommeil. Par exemple, on peut voir que cette nuit j'ai dormi 7h14. Après on a quoi? On a la surveillance du rythme cardiaque qui s'affiche en petit graphique. Si tu swipes de haut en bas, tu vas avoir accès à tes notifications. Encore, si tu swipes de gauche à droite, tu vas avoir accès par exemple à la luminosité, le mode économie de batterie. Donc là, il va s'afficher que l'heure, par exemple, sur ta montre. Tu vas pouvoir activer ou désactiver le réveil de la montre en pivotant le poignet. Tu as encore, ça c'est toujours intéressant, c'est la lampe torche et ça clignote. Voilà, plusieurs modes de lampe torche. Tu vas aussi pouvoir accéder directement aux réglages. Dans les réglages qui sont directement sur la montre, tu vas pouvoir choisir quelques cadrans. Tu vas pouvoir contrôler l'affichage, donc le temps qu'elle met avant de se mettre en veille, la luminosité, etc. Évidemment, il y a un seul bouton sur cette montre, j'ai oublié de vous le dire, ça va être le bouton retour ou verrouillage. Tu vas pouvoir activer le mode ne pas déranger, voir la batterie. En fait, tu as accès vraiment aux options basiques sur la montre. D'un point de vue application, tu vas avoir accès donc à toutes les applications possibles et tu vas avoir deux choix de présentation. Moi j'ai mis le mode un peu mosaïque, un peu smartphone, mais tu vas pouvoir aussi les afficher en liste. L'interface utilisateur est quand même relativement propre, on a les informations clés. Personnellement, je trouve que c'est très agréable d'utiliser cette montre, elle est relativement bien réussie, c'est fluide, le tactile répond bien, on a toutes les informations qu'on veut en un clin d'œil. On va s'attarder un petit peu à l'application Realme Link qui va te permettre d'ajouter tous les objets connectés de Realme. C'est une application excessivement simple d'utilisation avec ta Realme Watch. Quand tu rentres évidemment dans ta Realme Watch, tu vas pouvoir déjà synchroniser les données. Tu as accès à la galerie des écrans, l'activité du jour, les entraînements, le récapitulatif du sommeil, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation dans le sang. Tu vas pouvoir aussi personnaliser un petit peu les mosaïques qui sont présentes à l'écran de cette application. Tu vas pouvoir activer, désactiver les notifications entières ou juste certaines applications. Tu vas avoir accès aux entraînements, donc il y a la liste de tous les entraînements disponibles à faire avec cette montre. Je n'arrive pas à mettre la météo de mon lieu actuel, donc je sais pas pourquoi, mais peut-être avec une mise à jour ça va s'améliorer. Donc au final dans l'application, il n'y a pas non plus énormément de fioritures, tu as accès directement à toutes tes données, toutes tes analyses et à tous les paramètres nécessaires. Pour une deuxième génération de montres connectées, je trouve que celle-ci est quand même plutôt bien réussie. Tout est fluide, efficace, et je n'ai rencontré aucun bug à part l'affichage de la météo. Elle est agréable à porter, pas trop lourde. Le tactile, comme je l'ai dit, est réactif. Il y a pas mal de fonctionnalités possibles, que ce soit pour les sportifs ou les non sportifs comme ma personne. Bref, je trouve que cette deuxième génération de Watch est quand même bien réussi pour un prix quand même relativement bas. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette Realme Watch 2 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.